Voilà, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Je suis avec mon cœur, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Et partout, surtout dans ces temps très particuliers qu'on vit, et même si notre peuple n'a pas beaucoup d'écoles, on comprend ce qui se passe. Même l'arrivée de ce pape était déjà prophétisée par Marion Branham, d'un pape américain. Alors, on vit réellement des temps très particuliers, des temps où Jésus nous avertissait qu'est-ce qui allait arriver dans ces temps. Je vous salue dans le nom du Seigneur, je remercie mes frères qui m'ont appelé. Merci à mes frères, merci à Dieu, de toute façon tout est conduit par Dieu. Voilà, voilà, merci Seigneur, on est tout simplement là pour se fortifier, pour écouter les conseils du Seigneur, ses avertissements. Béni soit Dieu, j'écoutais le témoignage du frère, j'écoutais le témoignage du frère de cette musique-là. Et j'ai un souvenir, mon père était pasteur aussi, et certains l'ont connu, et ça lui était arrivé. Et je crois qu'il était dans sa caravane, et il entendait ça. Il a dit, ils font ça, moi je vais prier. Et Seigneur, si mes souvenirs sont bons, les baffes, elles ont explosé. La puissance de la prière. La puissance de la prière. C'est pour ça que j'y ai pensé, ça m'est revenu. Ça m'est revenu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. En vérité, c'est mon cœur qui parlait, c'est pas pour le dire. Je suis vraiment heureux, vraiment dans mon cœur. Je suis vraiment heureux. Mais aussi, je le dis, je ne sais pas, pour mes frères, je pense que c'est pareil. Quand je vais annoncer la parole de Dieu, si on me prend l'attention, je crois que... oui, pour deux choses principales. La première, c'est que le premier qui écoute ici, c'est Jésus. Et la seconde chose qui est de très important, de très important, c'est que on doit parler, nos serviteurs, on doit parler aux saints de Dieu. On doit parler aux fils et aux filles de Dieu. Et quand on réalise réellement ce que c'est un fils de Dieu, ça fait trash, en vérité, ça fait peur. Ça fait peur. Vous vous rendez compte que Dieu ne pourra pas nous voir plus saints dans le ciel que ce qu'il nous voit maintenant. Je le répète calmement. Dieu ne pourra pas nous voir plus saints dans le ciel que ce qu'il nous voit maintenant. Parce que s'il ne nous verrait pas saints comme dans le ciel, on ne pourrait pas y rentrer. Parce que rien d'impur ne rentre dans le royaume de Dieu. Alors vous vous rendez compte quelle responsabilité que de savoir ce que Dieu a fait de nous, comment il nous voit. Combien l'ennemi aimerait qu'on oublie ça. Venir à la réunion, oui. Chanter notre cantique, oui. Prier, oui. Mais c'est pour ça qu'il est écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Mais quand on sait cela, quand on sait réellement, nous on reste des pécheurs sauvés par grâce. Mais Dieu nous voit entièrement saints comme son Fils Jésus. Il n'a pas dit « nous serons l'épouse ». Il a dit « on est l'épouse ». Et je crois qu'il faut réellement, par la grâce de Dieu, rentrer dans cette réalité. C'était un peu la crainte du Seigneur. On peut le baisser, ça, un peu? Oui. Ah, voilà. C'était la crainte du Seigneur, il le dit. Il dit, quand je vais revenir, il dit, est-ce que je vais trouver des fils et des filles à moi qui vivent réellement cette confiance en moi? Est-ce que c'était la crainte du Seigneur? Et nous, il faut qu'on fasse attention quand, Seigneur, si toi tu dis ça, c'est que c'est ce qui va arriver. Est-ce que je vais trouver des fils et des filles qui vivent cette intimité de confiance? Je ne parle pas de connaître la doctrine, parce que sincèrement,
sincèrement, il faut reconnaître, question de doctrine, on est réellement calé. Et même si vient quelqu'un prêcher chez nous, admettons, qui viendrait, la moindre petite erreur qui ferait comme ça, immédiatement, tac, hop, ça va pas. Tchatcho, c'est vrai, c'est... Mais on ne parle pas de doctrine, on parle de vie, d'intimité. Il n'est jamais dit, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent bien la doctrine, c'est pas écrit comme ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi. Je rends grâce à Dieu, la vie de Dieu ne s'enferme pas dans 1 heure ou 1 heure et demie passée 3 fois par semaine dans une église. C'est pour ça qu'il dit, quand ils reviennent des champs, il lui dit pas, assis-toi, je vais te faire manger. Il dit non, serre-moi, fais-moi manger, tu mangeras toi après. Ça veut dire que ce n'est pas dans les champs, ce n'est pas simplement à la réunion, c'est sans cesse. C'est sans cesse qu'un chrétien, qu'un fils de Dieu, sans cesse vit avec Dieu. Un chrétien vit sans cesse avec Dieu, et principalement à la maison. Parce que ce que tu es à la maison, tu l'amènes ici dans l'église. Je ne vous cache pas que je me suis régalé ce matin d'écouter les prières, les cantiques. Sincèrement, je me suis régalé parce que c'est vers chez nous là-bas, si vous voulez, papa a toujours enseigné ça. Il a toujours enseigné tout le temps. Il a toujours enseigné cette vie dans l'église de communion, la véritable communion. La véritable communion, on la reconnaît parce qu'elle t'amène, la véritable communion t'amène à aimer. Elle t'amène à devenir obéissant et à aimer. Celui qui n'arrive pas à aimer ses frères et ses sœurs, il devrait revoir sa communion. Et pour en revenir à la foi, j'ai un témoignage là qui me vient, cette foi d'intimité avec Dieu. Une fois dans un pays de sécheresse, de grande sécheresse. Je crois que c'était peut-être sous un chapiteau même. Et le pasteur annonce en disant on va faire une réunion d'intercession, réunion de se tenir devant Dieu pour que la pluie vienne. C'était grave. Ça, en plus, c'était vraiment grave. Et il y avait, je ne sais pas combien de personnes, 100, 200, je ne sais pas. Et ils arrivaient tous en petite chemise, ancienne, ça. Et tout d'un coup, une gosse. Il vient une petite gosse, et vous savez avec quoi elle était venue, elle? Ouais, avec un parapluie. Avec un parapluie. Vous vous rendez compte, sur 100 ou 200 personnes, ou 300, et un enfant. Et tout simplement, la question se pose, à cause de ce que dit le Seigneur. La question se pose, c'est chacun pour soi, ça regarde, c'est entre nous et Dieu. La question se pose de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis véritablement? Est-ce que quand je prie, est-ce que bien sûr, je sais que tu peux. Seigneur, mais est-ce que je suis persuadé que tu veux? Ta parole le dit, Seigneur. Et des fois, on voit des écarts entre ce que la parole dit et ce que nous, on vit. La parole dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Dieu n'a pas changé. Et nous, des fois, on se met tous ensemble, on est tous frères et sœurs, je ne vous connais pas, mais on est frères et sœurs et on doit passer l'éternité ensemble. Donc on peut être dans la liberté. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être fléchi, puisque le Seigneur a dit que c'était sa crainte, de demander à Dieu de se rassurer de notre conscience parce qu'on l'a demandé? Moi, si j'ai un copain, je vous parle de mon père. Si j'aurais pas eu de sous, moi, qu'admettons que je n'avais pas de sous, et que j'aurais appelé mon père, j'aurais papa. Et un exemple, il me faut 100 €.
Écoutez bien. Hein, et que lui les avait. Ma crainte, en l'appelant, ce n'était pas qu'il ne me donne pas les 100 euros. Ce n'était pas ma crainte, ça. Ma crainte, c'était que s'il avait 300 euros, qu'il me donne les 300 et que lui reste sans rien. Et en vous disant ça, j'ai envie de pleurer. Sincèrement, je vous dis, j'ai envie de pleurer. Parce qu'on ferait plus confiance à un homme qu'à Dieu. Frères, sœurs, où est-ce qu'on en est? Béni soit Dieu pour la doctrine, béni soit Dieu pour les cantiques, béni soit Dieu, merci Seigneur pour tout ce que Dieu nous donne. Mais véritablement, où est-ce qu'en sont nos vies? Alors, je vous le dis, il y a un écart entre ce qu'on lit, parce qu'on sait que c'est la vérité. Et beaucoup de chrétiens, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas, mais ils portent un poids. C'est des authentiques chrétiens, attention, hein, mais ils portent un poids. Ils viennent à la réunion, ils ont un poids. Et pendant le moment de la réunion ou une cantine comme ça, pendant un moment, ils ont un peu de paix. Mais quand ils repartent avec leur poids. Ils traînent un boulet, ils traînent un poids. Il n'y a pas cette liberté, cette conscience véritablement d'être aimé de Dieu, d'être fils et filles de Dieu. Ça allait à des moments, mais il n'y a pas cette vie. En fait, je veux le dire autrement. Il n'y a pas la vision de Jésus. Et il ne faut pas que l'ennemi nous trompe. Un chrétien, c'est normal qu'il voit Jésus. Un chrétien, il est là, il voit Jésus, il sait que Jésus est là, et il voit Jésus. Vous avez vu ce qu'a demandé Moïse? Moi, des fois, il m'étonne. Je lis ça, je dis, Seigneur, mais c'est quoi ça? Il est entre deux phases de passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et vous savez ce qu'il demande? Ben, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et le Seigneur, il comprend, il dit, oui, mais tu ne pourras pas me voir de face. Rendez-vous compte, imaginez que nous, ensemble, là, on est passé 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur. On redescend sur terre, et on nous demande, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, Seigneur. Vous vous rendez compte? Il n'était pas rassasié de voir, il voulait voir Dieu. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je n'ai pas le temps parce que j'ai des choses à vous dire. Mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je veux voir ta face. Et on sait que la gloire de Dieu a été manifestée sur la face de Jésus. On le sait. Hein? On est un chrétien, on le sait. Donc en fait, Moïse, écoutez bien, demandait simplement une révélation de ce que lui représentait aux yeux de Dieu. La gloire de Dieu a beaucoup de facettes, mais la facette pour l'Église, c'est que tout l'amour de Dieu nous a été donné à travers de la croix. Et je rends grâce à Dieu parce que cette communion que le diable voudrait nous sortir, la Bible en parle. Elle dit, Dieu qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus. Ça veut dire qu'il est normal pour un fils et fille de Dieu. Béni soit Dieu, je répète, hein, il faut être assidu, c'est la volonté de Dieu, qu'on ne rate pas les réunions, comprenez bien, parce que c'est ici qu'il peut se passer des choses. Et je rends grâce à Dieu pour la prière aussi. Mais la prière a un but. La prière a un but. Si quelqu'un vient prier Dieu et qu'il ne prie pas dans le sens d'obéir à Dieu, s'il n'a pas ce cœur de dire « Seigneur, je me tiens devant toi, Seigneur, qu'est-ce que tu as? Je veux obéir à Dieu. » Et cette prière, écoutez bien, elle doit amener à quelque chose, elle doit nous amener à quelque chose de plus grand. C'est ce qu'on appelle l'intimité, la communion avec Dieu. Un chrétien qui vit la présence de Dieu, qui voit Jésus, c'est normal.
Aujourd'hui, un chrétien, on voit un jeune qui vit avec Dieu, qui touche Dieu, parce que tu ne peux pas le cacher. Alors qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est extraordinaire. Oh, quel chrétien. C'est comme si on passerait devant un cerisier qui a des cerises et on dirait, oh, il fait des cerises. Oh là là. Mais on dirait, c'est normal, c'est un cerisier. Le diable veut nous masquer ça. Tu es dans ta maison, tu vois Jésus. Vous savez, on s'habitue au ressenti. Ah, j'ai une bonne réunion, j'ai senti, j'ai eu des frissons. Mais tu as eu des frissons, mets-toi un pull. Tu auras moins froid. Le contraire de ce ressenti, c'est le contraire. C'est tout simplement, il est écrit. Il est écrit. Je n'ai pas besoin de sentir, ressentir. Il est écrit, Jésus est là. Je me fierai plus à un ressenti qu'à la parole. Et je me fierai plus à mon Père qu'à Dieu. Et c'est là qu'on peut avoir une base. Et la vie de Dieu, c'est comme un repas. On peut avoir tous à la même table, tout le même manger, chacun mangera ce qu'il veut. Alors c'est pour ça que c'est chacun pour soi. Le but de Dieu, je l'ai entendu dans les prières, et plus ou moins je l'ai entendu, et c'est vrai au nom de Jésus, c'est vrai, Dieu veut bénir. Parce que je répète, il y a des chrétiens qui portent, c'est des vrais chrétiens. Ils aiment le Seigneur, ils aiment la vie de Dieu, mais ils portent un poids, ils ne sortent pas de ce poids. Il y a un poids. Et ce poids, il s'en va. Écoutez bien, il s'en va. Bien sûr, des fois, mais je ne voudrais pas vous parler de ça ce matin. Hein? C'est à travers les difficultés de la vie, mais on ne va pas toucher ça ce matin. Parce qu'en réalité, les difficultés, la seule chose qui peut nous toucher quand on est vraiment en présence de Dieu, quand on est dans l'obéissance à Dieu, la seule chose qui va être détruite dans la fournaise, c'est les liens. C'est ce qui nous empêche de toucher Dieu, c'est tout. Mais on va ce matin ensemble, hein, on va lire dans la Bible, je ne pourrai pas tout vous lire, mais on va lire ensemble. Et chacun pour soi, on va se dire, Seigneur, est-ce que ma vie t'est vraiment agréable? Seigneur, pourquoi je traîne ce poids dans mon cœur? Seigneur, j'ai un poids, Seigneur Jésus. Vous savez ce qui fait du mal dans le cœur de Dieu? Ce n'est pas les païens qui pêchent. Les païens qui pêchent, c'est normal. C'est des chrétiens qui manquent de confiance en Dieu. Ça vous ferait plaisir à vous que vos enfants, ils n'aient aucune confiance en vous? Ça vous ferait plaisir à vous? Vous ne vous diriez pas quand même, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon petit, et tu avais tout petit comme ça? Quand il s'approche de moi, il fait ça. Je m'approche de lui, il fait ça. Mais pourquoi? Dieu est un Père. Dieu est un Père. Béni soit Dieu. Dieu est un Père. Et le plus grand, c'est que Dieu est mon Père. J'aime beaucoup le cantique, il est très vieux ce cantique, qui dit crucifié à la croix pour moi. Béni soit Dieu, que ce soit pour les frères. Merci Seigneur. Mais la vie de Dieu, c'est une histoire d'amour entre mon Dieu et moi. Entre moi et mon Dieu. C'est juste une histoire d'amour entre lui et moi. C'est tout. Un chrétien qui peut dire sincèrement, avec son cœur, avec sa vie, qui peut dire dans la simplicité de l'enfant. Alors, je vous le dis, si vous êtes venu entendre un beau parleur, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Béni soit Dieu pour ceux qui savent. Quand des fois j'en entends, les trompettes, tout ça, la troupeau, je dis c'est beau, c'est beau. Mais à quoi ça te sert de connaître la trompette si tu n'as pas d'intimité avec Dieu?
Chrétien, chrétienne, tu es la joie de Dieu. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a absolument tout donné. Il n'a rien retenu, rien. C'est pour ça que le Père ne s'est pas donné lui-même. Parce que n'importe quel père préfère se donner lui que son fils. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la logique. Moi, tout de suite, je donne ma vie là, pour mes amis. Je ne réfléchis même pas. Mais Dieu ne pouvait pas dire « je vous ai tout donné ». S'il se donnait lui, il ne pouvait pas le dire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qui était sa joie, son bonheur, tout ce qui faisait sa joie à lui. Il nous a regardés et il a dit « je le donne pour eux ». Je vous pose une question, en vérité, je vous le dis, comme un enfant. Est-ce qu'il y a cette vie avec Dieu dans nos cœurs? Parce que c'est la chose la plus importante on va le lire, hein? C'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de plus grand aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de plus grand. C'est pour ça qu'il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il dit, il ne me donne pas à t'élever. Me donne pas, non. Donne-moi ton cœur. Et comment tu sais que tu as donné réellement tout ton cœur à Dieu? Je vous dis, moi je parle comme un enfant. Hein? J'ai 6 ans quand je prêche. Eh bien tout simplement, c'est, la Bible dit encore, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Imaginez un fiancé, il se fiance, les plus beaux moments, c'est les fiançailles. C'est ce qu'il y a de plus beau. Hein? Les fiançailles, moi ça fait 41 ans que je suis marié, et c'est magnifique, les fiançailles, c'est très bon. Imaginez, on dit au fiancé, ah oui, t'es content? Ah, je suis content, je me suis fiancé. Ah oui, mais je la connais, la petite là-bas, oui, c'est une bonne famille, bien. Bon. T'as été la voir? Non. Ah, bon, tu te dis, bon, aujourd'hui, il a eu du travail. Hein. Tu le vois le lendemain ou 2 jours après. Elle est bien, ah oui, tu t'as été la voir? Non. Ça fait sourire. Fils et filles de Dieu, bien-aimés de Dieu, est-ce que tu peux te passer? Est-ce que tu peux te passer de sa présence, d'être en communion? Est-ce que tu peux t'en passer? Et après, on va chanter des cantiques. Je vais chanter un cantique. Seigneur, je t'aime, je t'aime, 4 ou 5 heures, un exemple de travail. Après, je suis fatigué. 3 heures de télévision. Et par superstition, je vais bénir le repas quand même, en cas. C'est mieux en cas. Non, vous voyez, c'est enfantin, mais c'est pour savoir où on en est. Est-ce que j'ai besoin de t'appeler, Seigneur? Est-ce que tu me manques, Seigneur Jésus? Est-ce que tu me manques? Est-ce que tu me manques, Seigneur? Un exemple, un frère m'a appelé, et à part si le Seigneur, béni soit Dieu, pour ceux que le Seigneur, je donne un petit message en passant, réveille entre 3 et 4 heures du matin. Rappelez-vous que ça se réveille là, c'est parce que Dieu veut vous parler. Je vous le dis, c'est tout. Après, faites ce que vous voulez. Si vous voulez continuer à dormir, dormez. Faites ce que vous voulez. Mais je vous le dis, entre 3 et 4 heures du matin, quand Dieu réveille, c'est que Dieu veut parler. Je continue. Alors, voilà, un frère m'appelle, je vais l'aider et tout ça. Et alors, j'ai pas eu le temps écoutez bien. Mais dans mon cœur, il y a une soif. Dites-moi, moi, de ne pas aller voir mes petits-enfants. Dites-moi, Mario, va pas voir tes petits. Mais qu'est-ce qui motive? Pourquoi j'y pense? Je leur fais des fêtes, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, je pense à eux, je leur fais des fêtes. Mais qu'est-ce qui motive ça? Le moteur, c'est quoi? C'est tout. C'est tout. Et la véritable question, Seigneur, est-ce que j'aime l'Église, les cantiques, la doctrine? Seigneur Jésus, je t'aime bien. Seigneur, mais où est-ce que je t'aime à toi?
Parce que la vie éternelle, c'est te connaître, toi. La vie de Dieu, c'est qu'il y a une histoire d'amour entre Dieu et moi, entre toi et Dieu. C'est tout. Marie, ça ne regarde même pas ta femme. Femme, ça ne regarde même pas ton mari. C'est entre Dieu et toi. Alors tout le monde veut recevoir Jésus dans sa maison. Qui c'est qui veut? Je ne vais pas lever les mains parce que toutes les mains vont se lever. Il y en a qui vont lever les 2 mains et tout. Et je les comprends, moi avec eux. Qui est-ce qui veut Jésus dans sa maison, si je poserais la question? Tout le monde veut Jésus dans sa maison. Mais une fois qu'il est dans la maison, quelle place tu lui donnes? Vous voulez qu'on lise ensemble? On va lire dans Luc. « 10 et verset 38. C'est très connu des enfants de Dieu. Je vous le lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, rappelez-vous, c'est Marthe, qui c'est qui a invité Jésus? Qui c'est qui a dit « Je veux Jésus dans ma maison » ? C'est Marthe. C'est Marthe. Le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et je m'arrête juste un court instant, parce que là, elle faisait juste le ménage et le manger, et c'est tout. Mais voyez ce que le Seigneur lui dit. Il lui dit... Parce que le Seigneur voit dans le cœur. Et il aurait pu lui dire, tu t'inquiètes pour les... Non, 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 il lui dit, pour beaucoup de choses. Ça veut dire que Marthe était habituée à vivre avec ce poids du souci. Elle était habituée à se faire du souci, Marthe. C'était son tempérament. Et là, c'est une parole, moi, qui me choque. Et là, après la parole qui vient, moi je suis choqué. De la bouche de Dieu, moi je suis choqué. Alors que pourtant il est écrit ajouter à la fois la vertu, la tempérance. Et là, il dit une parole dans la bouche de Dieu. Dans la bouche de Dieu, une parole qui pénètre mon cœur, mais c'est une explosion. Et il lui dit, une seule chose est nécessaire. Une. Seigneur, je ne sais pas, il aurait pu dire au moins 2 ou 3, quoi, pour laisser une petite sortie. Non, non, non. Le Dieu, le Créateur, notre bien-aimé Sauveur, dans la bouche de Dieu, il dit exactement, il nous donne un enseignement, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui est véritablement utile et nécessaire dans une vie. Béni soit Dieu pour les visites. Béni soit Dieu pour, on appelle ça l'activisme. Béni soit Dieu pour ça, on va d'un côté, on va de l'autre, on fait ci, on fait là. Je rentre chez moi, je regarde ma femme, j'en peux plus. Et le Saint-Esprit peut me dire, mais je crois que c'est Marc 3, je crois, et qui dit, premièrement, pour les avoir avec lui, et secondement, pour les envoyer travailler, premièrement, pour lui. Alors je fais une chose, je fais l'autre, et le Seigneur, il me dit, mais c'est bien tout ce que tu fais, c'est excellent, ce que tu fais, c'est très bon. Mais pour moi, j'ai quelque chose de plus grand. C'est un peu ce que dit Paul à Timothée. Vous vous rappelez? Pourtant, Timothée, ça devait être une pointure. Et il devait se tuer à l'œuvre. Et on dirait que Paul lui dit, Timothée, assis-toi, arrête.
et souviens-toi de Jésus-Christ. Vous voyez, toute la parole de Dieu est un peu... Il n'y a pas de contrariété dans la parole de Dieu. Et le Seigneur est en train de me montrer, parce que je vous poucave quelque chose. Hein? Avant de prêcher, moi, aux autres, Dieu me prêche à moi. Moi, ce que je suis en train de vous dire, ça fait déjà quelque temps, il m'a montré. Hein? Il m'a montré qu'est-ce qui lui plaisait vraiment, et où il y avait réellement son approbation. Où c'est que véritablement la parole pouvait prendre vie quand il dit tout ce que vous demanderez. Et où c'est que ça peut prendre vie? Eh bien, tout simplement dans l'obéissance. Parce que l'onction ne remplace pas l'obéissance. Ah, j'ai l'onction. Fais attention, Saül l'avait aussi. Et à un niveau très élevé. Salomon aussi l'avait, à un niveau extrêmement élevé. Mais par la désobéissance, ils ont perdu l'onction. L'obéissance est plus grande que l'onction, parce que l'obéissance amène l'onction et permet de la garder. Et c'est quoi l'obéissance? Alors c'est pénible, c'est pas pénible. C'est pas pénible. Dieu nous dit, sœur, je te veux là, arrête d'astiquer, pose le chiffon, assis-toi. Voilà ce que Dieu dit, c'est tout. Et reste un peu avec moi. Reste un peu avec moi, Seigneur. Mais que c'est beau quelqu'un qui aime Dieu. Il y a deux choses qui se pratiquent dans la prière quand quelqu'un aime Dieu. Hein? Premièrement, il ne fait pas que prier que pour lui. Vous n'avez pas remarqué ça des fois? On se met en prière. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, que j'ai ça, Seigneur, et ça, et je veux ça. T'occupe pas de ça. T'occupe pas. Occupe-toi de Dieu. Tu cherches il y en a qui cherchent une... Je vais me faire tuer, mais bon. Ils cherchent une sanctification personnelle. Ils veulent sanctifier. Je ne veux pas ça, non. Je ne veux pas ça. Et à peine qu'ils font ça, oh, j'ai péché, moi j'ai fait mal. Ils ne souffrent pas parce que Dieu est en train de souffrir. Ils souffrent parce qu'ils ont fauté. Mais Seigneur, on va où? Cherche la sanctification pour eux. La sanctification, elle est pour lui. Bien sûr que nous, on participe. À la sainteté, on ne participe pas. La sainteté nous a été donnée. Ça veut dire que vous êtes saints à cause du sang de Jésus. Jésus regarde le frère là et à travers lui, il voit Jésus. Alors il le voit complètement saint. La sainteté vient de Dieu. La sanctification, on y est pour quelque chose. C'est quoi la sanctification? Eh bien, c'est tout simplement une vie qui permet de garder l'habit que tu as propre. C'est tout ce que c'est la sanctification. Tu as un habit propre, et bien par la sanctification, par l'aide du Saint-Esprit, tu veux garder ton habit propre. Je reviens à ce que je vous disais. Béni soit Dieu. Et à quoi on voit que quelqu'un véritablement aime Dieu? Oh Seigneur, comprenez. C'est peut-être trop enfantin, mais comprenez. Quand quelqu'un véritablement, c'est vrai, qu'il aime Dieu, sa personne, il aime Jésus, eh bien tout simplement, il vient devant Dieu. Bien sûr, quand il y a des besoins, on les demande. De toute façon, même pas la peine de demander. Si tu es en communion avec Dieu, tu auras... Bon, enfin. Il est là pour lui. C'est-à-dire, je suis là, Seigneur, pour te regarder. Je suis là, je te regarde, je te contemple. Seigneur, je me tiens sur la tour. Tu veux me parler, parle-moi. Tu veux pas, c'est pas grave, abattu. Je me tiens là, Seigneur, je me tiens avec toi. L'important pour moi, Seigneur, ma récompense à moi, c'est toi. Hein? C'est pas ce que tu me donnes, tu m'as tout donné. Ma récompense, c'est d'avoir la possibilité, Seigneur Jésus, d'être simplement avec toi. C'est une preuve que tu l'aimes. Quand tu veux être... Je viens encore, parce que j'étais très proche de mon père. Je ne vous le cache pas, on faisait qu'un. Il n'y avait pas lui et moi, quasiment, il n'y avait qu'une personne. Mais moi, je n'avais pas besoin de parler quand j'allais voir mon père, même qu'il était là malade. Alors, je m'assis, je me le regardais comme dit une version. Elle dit que Dieu ne nous regarde pas. Une version dit que Dieu nous contemple. Dieu nous contemple. Et moi, j'étais là devant mon père, je me régalais, tu vois. Et bien sûr, lui, souvent, il était avec sa Bible. Il ne parlait pas beaucoup, c'est pas un homme qui parlait beaucoup.
Et je me le regardais. Et des fois, je passais, il y avait sa tête, il était tourné vers là-bas, je me régalais. Juste de sentir son odeur. Je me régalais. Je me régalais. Ça ne serait pas normal? Ça ne serait pas normal qu'un fils et une fille de Dieu contemplent, se régalent juste de rien lui demander de le contempler? Seigneur, je ne veux rien, je veux juste toi. Ma récompense, je l'ai. Pourquoi? Parce que tu me donnes la grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Qu'est-ce que je suis, mon Seigneur et mon Dieu? Encore avec mon mauvais caractère, avec Seigneur Jésus que je dois... Oh Jésus, mais avec ça, mon Seigneur et mon Dieu, tu me donnes ta pleine présence. Ça, c'est une vie, c'est un cerisier qui porte des cerises. Et vous avez vu comment on peut, je vous le répète, hein, je me parle à moi, je me prêche à moi. Celui qui veut le prendre pour lui, le prenne pour lui. Moi, je me prêche à moi, puisque Dieu me l'a dit à moi avant. Mais vous avez vu comment on peut, hein, comment on peut doucement. Je ne vous cache pas, vous m'auriez écouté prêcher, ça peut-être, pas moi, 15 ans comme ça derrière, vous auriez dit, ah, mais c'est vrai, je le dis. Et plus on s'approche de Dieu, plus on devient enfantin. Plus on s'approche de Dieu, plus on devient un enfant. On ne recherche pas les... Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui, dans les prédications, on cherche les points. Ah, il t'a vu le point qu'il a touché, je ne le savais pas, t'as vu ce point? Arrête le point. Vis avec Dieu. On ne se fie plus à la parole de Dieu, on se fie, je ne sais pas plus à quoi. Voilà quelqu'un qui vit heureux. Voilà quelqu'un qui peut vivre sainement et pleinement. Seigneur, la prière, elle change après. Quand tu vis... Moi, il y a des frères ici qui ont connu papa. Alors déjà, à travers papa, ils me connaissent un peu. Et si je veux leur demander un exemple, 20 € ou n'importe quel frère ici, il va me donner le 20 €. Écoutez bien, hein. J'ai oublié mon porte-monnaie, je te les renvoie ou... Bon, il va me les prêter. Imagine-toi que j'aille là-bas, au paille qui passe là-bas. Donne-moi 20 €, vous me direz, clochard, va-t'en, je ne te connais pas, moi. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui le connaît personnellement, qui a cette intimité, il sait comment... Et c'est pour ça que la Bible dit, or nous avons la pensée de Christ. Vous voyez? Mais tout ça, on dirait que c'est oublié. Les cantiques ne sont pas oubliés, la prière n'est pas oubliée, la prédication n'est pas oubliée. Mais cette intimité avec Dieu, cette intimité qui t'amène cette foi dont le Seigneur avait peur qu'elle se perde. Cette foi tranquille. Cette foi forte. Cette foi qui se tient là devant Dieu. Et quand il demande à Dieu, il sait que Dieu lui donne, même si lui ne le voit pas. Il sait que Dieu lui a donné, parce que Dieu l'a dit. Alors, vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte un peu la paix de ce frère, de cette sœur? Il y avait des femmes, elles étaient dans un bateau, et elles n'avaient pas de nom. Et avoir un nom, c'est très important dans la Bible. Très, très important. Très important. Ça veut dire quand Dieu te donne un nom, ou qu'il change ton nom, ça veut dire qu'il prend l'autorité sur toi. Tu lui permets de prendre l'autorité. Un caillou, un nom caché. Bon. Le frère lui permet de... alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il le connaît par son nom, il l'appelle par son nom. Ça veut dire il a autorité sur lui. Il y avait des femmes dans un bateau, elles n'avaient pas de nom. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça veut dire beaucoup. Mais à cause de la fidélité de l'homme, sur des milliers de personnes, eh bien ces femmes ont été sauvées. C'est la femme de Noé et ses belles-filles. Elles n'ont même pas de nom. Elles sont dans l'arche. Regardez la puissance de la prière, la puissance de la véritable intimité avec Dieu.
Quand on connaît Dieu, on n'a même plus besoin de parler. Tu veux parler à Dieu, parle-lui. Mais le problème, c'est que quand tu arrêtes de parler, on dirait que ton temps de prière, il est fini. Mais ce n'est pas fini. Mais ça n'a rien à voir, ça ne finit pas. La Bible dit qu'il demeure. Demeurer, vous savez ce que ça veut dire, demeurer, c'est habiter. Et le diable, il veut qu'on sorte ça, non. Au pire, passe ton petit moment, Mais après, t'es humain, fais ce que tu veux. Non, serre-moi. Tu viens des champs, eh bien, serre-moi avant. Continue à me servir. Après, tu mangeras, toi. C'est ce que Dieu veut nous amener. Il veut nous amener à cette communion-là. Ça veut dire qu'on arrête de parler. On arrête un exemple. On ne peut pas prier comme ça toute la journée. Vous êtes d'accord avec moi? Alors on va s'acheter un chapelet. On ne peut pas faire ça. Mais on rééduque notre façon de penser selon Dieu. Quand on était dans le monde, on l'a rééduqué selon le diable. Et c'était normal pour nous, on s'habituait à ça. On nous faisait quelque chose, on répondait. On sait tout ce que fait l'ennemi, on l'a tous pratiqué. On l'a tous pratiqué. Et on était éduqués, c'était naturel pour nous. C'est naturel pour un enfant de Dieu de vivre le ciel. Que le diable ne nous trompe pas. Ça, c'est normal. C'est normal, tu as passé ton moment de prière, tu t'arrêtes, tu fais ton manger. Tu fais ta marmite, et bien en faisant ta marmite, tu rééduques ton cœur, tu rééduques ta pensée. Dieu t'aime, tu es la joie de Dieu, c'est ton Père. Il t'aime et tu as la possibilité de l'aimer. Il est possible de penser comme ça. Que tout ce qui est pur, honorable, il y a autre chose aussi, soit l'objet de vos pensées. Et quand on sait ça, on s'habitue, on est dans la voiture. Parce qu'il est impossible qu'on ne pense pas. C'est impossible. On est tout le temps en train de penser. Tout le temps. On pense à chiner, on pense à un chantier, on est tout le temps en train de penser. Et bien simplement, il y a une rééducation à faire. On est dans la voiture, un exemple. Bon, la voiture, c'est vrai que c'est un bon endroit, il faut reconnaître. Et quand on est tout seul dans la voiture, il faut reconnaître, c'est vraiment un endroit un peu particulier. Alors on est là, et bien tout simplement, on échange avec Dieu. On n'est pas obligé d'être un moulin à parole. On est simplement avec sa majesté qui nous aime. C'est une histoire d'amour. Alors quand quelqu'un a cela, ça plaît tellement à Dieu, qu'il dit une parole, moi je ne sais pas vous les frères, les sœurs, je ne sais pas. Moi, elle me laisse cette parole et il lui dit, une seule chose est nécessaire. Une. J'avais d'autres passages avec des... Mais ce n'est pas important. L'important, c'est que, frères et sœurs, c'est que l'ennemi perde ce voile qu'il a mis sur les vies. En disant, Seigneur, je peux vivre comme ça. Je peux vivre, Seigneur Jésus, cette intimité. Je peux la vivre parce que toi, tu as payé très cher pour me la donner. Ça plaît tellement à Dieu que Dieu lui fait une promesse, non seulement pour ce temps-ci, mais écoutez, elle est à double tranchant, cette promesse. Il lui donne une promesse, mais il dit, une seule chose est nécessaire. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais. C'est à double tranchant. Ça veut dire, ici déjà, ça me plaît, ça me glorifie. Mais dans le ciel aussi. Ça veut dire, Jésus est en train de nous montrer ce qu'il aime, lui, au ciel. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Et à quoi on reconnaît encore? Encore on reconnaît quelqu'un. Attention, moi je ne critique pas Marthe, parce que déjà j'aimerais être comme Marthe. Déjà. Parce que Marthe, déjà, c'est bon. Mais regardez quelqu'un qui ne s'est pas rééduqué, qui ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, elle critique. Elle critique avec quelle facilité, des fois. Le Seigneur, et non seulement elle critique le frère ou la sœur, ça ne plaît pas à Dieu du tout. Et encore moins quand on critique le serviteur. Mais je n'ai pas le temps de vous en parler là, ce qui est arrivé avec Moïse.
non seulement elle critique sa sœur, peut-être bien, hein, mais ça c'est une loi immuable. Hein. Si on n'a pas cette intimité, on va critiquer son frère et sa sœur. C'est immuable. Et on ne peut pas bouger de là. Mais en plus, elle critique Jésus. Elle lui dit, ça ne te fait rien. Ça arrive à personne ici, sûrement jamais. Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Seigneur, c'est arrivé sûrement à personne ici. On est tous pareils. Il n'y a pas de Superman. Il n'y a que des enfants, des petits-enfants, tant que vous ne devenez pas comme des petits-enfants. On est des petits-enfants, on est là, on se tient devant Dieu, Seigneur Jésus. On lit la parole, et selon on lit la parole par le Saint-Esprit, et on prie dans un esprit d'obéissance. C'est lui qui vient devant Dieu. Sans un esprit d'obéissance, il prie pour rien. Je veux le répéter. Celui qui vient devant Dieu, parce qu'après, je vous promets, ça ne fait que gonfler l'orgueil. Surtout si on prie longtemps. Quelqu'un qui arrive à garder 2 heures, un exemple, ou 3, ou 4, dans sa journée pour prier, je vous promets. Après, il ne marche plus, normal. Il marche avec le buste comme ça, il marche. Parce que c'est plus Dieu qui l'a glorifié. C'est son orgueil. Il vous la montre. Hein. Et presque, après, Dieu lui doit quelque chose à lui. Mais nous, on attend des choses meilleures que ça. Béni soit Dieu, on attend des choses meilleures. On écoute le message de Dieu, comme moi, je vous le répète, c'est vrai, Dieu me l'a montré à moi. Je ne vais pas vous le cacher, papa nous a toujours habitués à prier. Et j'ai connu prier comme ça, et même pour la sanctification, j'ai connu aussi à ma honte. J'ai connu aussi de me sanctifier pour moi. Alors je ne voulais surtout pas me souiller. Ah non, surtout pas. Mais pour moi. Et Jésus, là-dedans, il était... Où il était? Sœur bien-aimée, frère bien-aimé, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais personnellement Jésus? Est-ce que tu as une vie entre Jésus et toi sans que personne ne le sache? Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche? Est-ce qu'il y a cette joie de le retrouver? Un exemple, tu as été obligé d'aller faire quelque chose je me rappelle, mon papa, mon père, alors tu le voyais avec sa vie, et moi je me régalais de le faire parler. C'est un homme qui, voilà, il vivait très près de Dieu, vraiment très près de Dieu. C'est simple, quand tu avais un problème, déjà être dans sa présence, déjà, on dirait que ça t'apaisait, tellement il dégageait la présence de Dieu. Et des fois je lui parlais, moi, papa, et ça, l'autre. Papa, puis il s'arrêtait avec sa vie, il me regardait. Mais au bout de mais très vite, il me regardait, il me disait, bon, t'as fini? J'avais compris. Tu vois? Pourquoi? Parce que ce qui est important pour lui, c'est... Pourquoi? Parce que Dieu veut te parler. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde personne. Depuis quand Dieu ne t'a pas parlé? Depuis quand Dieu ne t'a pas parlé? Je ne parle pas dans une réunion, une prophétie, je ne parle pas de ça, moi. Parce que Dieu veut te parler personnellement. Il va voir... Seigneur Jésus, c'est tellement beau cette vie. J'ai connu avant. Et merci Seigneur, je commence à rentrer dans c'est tellement beau. Tu es là, tout seul avec ton Dieu, tu es là, tout seul. Tu es là, tout seul, peu importe l'heure. Tu es là, tout seul avec Dieu. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit te dit un passage. Tu prends le passage. Et à partir de ce passage, il y a une... Oh, il y a une vie avec Dieu. Il y a une vie avec Dieu. Dieu veut te parler. Dieu veut parler avec toi, sœur, Dieu veut parler avec toi. Béni soit Dieu. Après, bien sûr, il faudrait qu'on enclenche après sur la foi, après sur l'horreur du péché, sur la haine du péché, parce que celui qui touche Dieu, en fait, ce que Dieu, après, il te le communique. Si quelqu'un cherche vraiment ces moments-là, cette consécration, quoi, c'est plus facile de venir 1 heure à l'église que de consacrer sa vie. Hein. Il y en a qui, je veux mourir pour Dieu. Attends, vis avant pour Dieu. Vis pour lui. C'est dimanche, je parle des chrétiens. Hein. Je parle des chrétiens. Hein. Voilà. Tu veux m'arrêter?
Je vais m'arrêter. Et je suis content d'être avec vous. Je suis content de pouvoir dévoiler les ruses de l'ennemi. Que le Saint-Esprit puisse dévoiler ça. Et je suis content aussi de pouvoir vous dire que la volonté de Dieu, c'est avec chacun d'entre vous. Il veut une intimité profonde. Il veut parler. Il veut qu'il y ait une conversation. Pas un monologue, un dialogue. Des fois, on parle, on laisse même pas, parce qu'on n'y croit plus que Dieu va parler. Alors quand on prie, on se lève, on s'en va. Quel manque de respect, Seigneur Jésus. Quel manque de respect. Moi, si j'ai quelqu'un de plus vieux que moi, et même plus jeune, hein, mais principalement plus vieux, vous savez comment on est. Hein, notre peuple est très respectueux des anciens. Mais même d'un jeune, s'il me parle, moi, ou sinon moi je ne vais pas lui parler, je ne me tourne pas, je m'en vais, je dis là, quel manque de respect. Quand tu rentres dans cette vie, tu parles à Dieu, t'attends. Seigneur, exemple, il y a ça et ça. Seigneur, comment tu le vois, toi? Seigneur, comment tu le vois? Je m'arrête. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content parce que devant Dieu, il n'y a pas la petite sœur là qui croit qu'elle, Dieu peut-être l'a un peu laissée ou tout ça. Eh bien, sœur, je te dis que tu te trompes parce que Dieu t'aime autant qu'il aime ici les serviteurs. Je te le dis de la part de Dieu. Je te le dis. J'aimerais faire quelque chose avec l'autorisation des serviteurs ici. Avec votre autorisation, les frères, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais réellement, ensemble, qu'on prenne une décision. Que tous qui ont compris le message et qui prennent la décision de se tenir comme un mari, que c'est la seule chose qui réellement glorifie Dieu maintenant et pour l'éternité. Eh bien, tout simplement, j'aimerais, moi je suis déjà debout, hein, j'aimerais qu'ils se lèvent pour prendre cette décision. C'est devant Dieu qu'on le fait, c'est pas pour l'homme, pour rien du tout, c'est juste pour Dieu. C'est que Dieu puisse le voir et dire, voilà, ça me plaît, il s'engage à se tenir à mes pieds, et moi je vais les bénir, je vais parler avec eux. Et je vais leur révéler, même le poids qu'ils portent depuis des années, je vais l'enlever. Béni soit Dieu. Frère, TJ, ou un des frères, vous venez prier pour nous.